semaine de la dramaturgie ukrainienne. Vous êtes très nombreux. Ça veut dire que peut-être ça vous a plu ce que vous avez vu ces derniers jours. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est un moment historique. C'est un moment historique parce que l'auteur que vous allez découvrir n'a jamais été traduit en aucune langue et n'a jamais été exporté à l'extérieur de l'Ukraine. Et ce que vous allez entendre ce soir, c'est la grande première. C'est la première fois que les comédiens français portent ce texte. C'est un moment intime qu'on va partager avec vous et qui va rentrer dans l'histoire, j'espère, dans nos cœurs en tout cas. Je vais vous mettre un tout petit peu dans le contexte de la pièce que vous allez voir ce soir, enfin de la lecture que vous allez voir ce soir. Donc cette œuvre a été écrite en 1929, peu après l'arrivée des bolcheviks au pouvoir. Et pendant cette période, il y a eu la politique d'ukrainisation. Et le peuple normal n'a pas forcément compris qu'est-ce qui s'est passé parce que pendant les 200 ans d'avant, les Ukrainiens vivaient toujours dans une oppression de leur culture et de leur langue. Et là, pendant 10 ans, il y a quelque chose qui les pousse à lire en ukrainien, à écrire en ukrainien, etc. Et donc tout le monde ne s'est pas forcément orienté dans ces événements, donc qu'est-ce qui se passe. Et l'histoire de c'est pas que autour de ce sujet, mais voilà, le contexte historique, c'est l'arrivée des bolcheviks au pouvoir et cette politique d'ukrainisation que on a forcément compris, qui n'a pas duré très longtemps. Je ne vais pas vous en dire plus. Après, c'est une œuvre qui est très compliquée dans le sens où il y a beaucoup de nuances de langue. Et il y a ces nuances de contexte historique ukrainien que tout le monde ne connaît pas, et ce qui est normal. Avec le comédien, la traductrice, on a fait un travail, on a fait un grand travail pour arriver à transmettre le sujet de cette pièce. Vous allez nous dire si nous avons réussi, si vous avez compris. Et surtout, aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'est un grand honneur pour nous de rendre hommage à l'auteur, à Mykola Kulish, de lui donner un peu de vie comme ça, puisque sa vie a été arrachée. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment très émouvant. Donc, ce que je disais, c'est que j'espère que vous allez comprendre, profiter et vous intéresser plus et peut-être creuser plus après, que ce soit le contexte, que ce soit cet auteur-là ou d'autres auteurs de la même époque. Je laisse la place aux comédiens et à l'auteur et je vous souhaite une très bonne soirée. Ah, pardon. Après la lecture, on va avoir une petite pause, pas une demi-heure, mais une petite pause, et ensuite on va enchaîner avec un magnifique concert d'un ensemble ukrainien qui fait du chant folklorique. Le concert ne va pas durer longtemps non plus, mais je vous conseille vivement de rester pendant ce concert parce que ça va être très beau. Voilà, bonne soirée. Mesdames, messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous pour la semaine de la dramaturgie ukrainienne. Nous vous prions de bien nous éteindre nos téléphones portables. En cas d'alerte homicide, nous vous prions de descendre dans la rue aérienne et suivre les instructions de l'administration. Bonne soirée. Мы на Мазаю, de Mykola Kulish, acte 1, 1er juillet. Oulia! Oh, Oulia, tu n'as pas honte? Je fais le pied de grue, je t'attends depuis une éternité. Mes nerfs ont cédé, mon cœur me lâche. T'as acheté de nouveaux gants? Pour combien? Oh, si tu savais ce qui se passe, Oulia, mon petit frère Moki est devenu fou avec sa langue ukrainienne, tu comprends? Pour 3 roubles 40. Et probablement Moki tuera papa. Pour 3 roubles 40? Ah, c'est pas cher. Ou alors papa tuera Moki, parce qu'il écrit en ukrainien toute la nuit, tu comprends? Il écrit même des poèmes. Vraiment? Eh oui. Et en ce qui concerne papa, il ne veut pas écouter les éloges de Moki à propos de l'ukrainien. Bien au contraire. Il veut changer notre nom de famille petit russien et cherche une professeure pour qu'elle lui apprenne à parler correctement le russe. Par exemple, non pas je suis, mais je suis. Et alors? Tandis que Moki, non seulement il n'est pas au courant, mais au contraire, il rêve, tu comprends? Rêve d'ajouter Vatch à notre nom de famille Mazailo. Qu'est-ce que tu dis? Ce matin, papa est allé fureter au registre d'état civil pour savoir s'il est possible de changer son nom de famille et s'il a le droit d'y penser Moki. Tu
Tu comprends? Moki n'en sait rien, tu vois. Maman écrit en ce moment même une lettre secrète à ce sujet à Tante Motia, à Russie, à Koursk, afin que Tante Motia vienne. Maman, viens une seconde! Qu'elle vienne immédiatement, tu comprends? Maintenant, tu comprends ce qui se passe dans notre appartement. As-tu écrit la lettre? Je l'ai même envoyée. Oh, c'est dommage. Je me disais, personne n'y a pensé, mais une lettre ne suffit pas. Il nous faut un télégramme. Nous devons envoyer un télégramme immédiatement. Télégramme! Pourquoi envoyer un télégramme alors que j'ai dépensé déjà 10 copecs pour une lettre? Oh, mais qu'est-ce que tu dis, bon sang? Mais si on attend que la tante reçoive la lettre, sais-tu ce qui peut arriver ici? Le sais-tu? Ah, c'est une demande pourquoi. Vas-y tout de suite, écris-le. Dis-moi, ma petite Rina, est-ce qu'il est vraiment possible de changer de nom de famille au registre d'état civil? Penses-tu qu'on pourrait le faire ailleurs? Uniquement au registre d'état civil. Oh, Olia, ma chère Olia, si tu m'aimes, fais en sorte que Moki tombe amoureux de toi. Peut-être renoncera-t-il à ses fantasmes ukrainiens, peut-être même nous laissera-t-il changer de nom de famille. Tu crois vraiment? Bien sûr. S'il tombe amoureux d'une telle manière qu'il peut commettre un détournement de fonds, oublier le parti, je ne parle pas de n'importe qui. Ma petite Olia, ma jolie. Mais t'es sérieuse? Je suis sérieuse. Mais je pourrais pas le faire. Pourquoi? Eh ben, je pourrais pas, tout simplement. Tu pourras. Tu as des yeux charmants, des lèvres magnifiques, une belle poitrine. Oh, tu feras tomber amoureux de toi en un clin d'œil. Oh non, non, t'es trop sûre de moi. Oh, sottise. Il m'a même dit une fois que tu avais des yeux extrêmement beaux. Sérieusement? Sérieusement? Ils sont si beaux, m'a-t-il dit, qu'ils ressemblent parfois à deux lacs le soir dans la steppe. Mais qu'est-ce que tu dis? Je te promets. De lac Vespero. N'oublie pas, dans la steppe. De lac Vespero. Non, mais tout cela est certes poétique, mais sais-tu quel compagnon Olia Sénic s'est trouvé? Non, qui? Un communiste. Ouais, il est jeune, il n'a pas encore 23 ans, mais il a déjà beaucoup d'expérience professionnelle. Il pourra passer ses vacances en Crimée chaque été. Là-bas, il n'y a pas que deux lacs, il y a la mer. Il y a deux mers, la mer Noire et la mer d'Azov. Et en plus, il est l'un de ces métallurgistes, il a des muscles. Alors, commence par Moki, hein, Maudia. Tu t'entraîneras à charmer les hommes. Penses-tu qu'Olia Sénic allait immédiatement trouver un communiste? Elle s'est entraînée avec des membres du Komsomol. Et notre Moki sera aussi bientôt au Komsomol. Tu comprends? Sérieusement? As-tu écrit? Course, marché Corénie, 36, votre Narostorgouyeva, viens immédiatement, immédiatement. Détail par lettre, ta sœur Lina. J'ai volontairement écrit 2 fois immédiatement pour qu'elle se mette en route dès la réception du télégramme. Pourquoi veux-tu donner les détails par lettre? Comment ça, pourquoi? Pour savoir à l'avance ce qui se passe chez nous. Eh ben alors elle attendra la lettre, hein? Je voulais que les 10 copecs que j'ai dépensés pour la lettre ne soient pas perdus. Oh, laisse-moi te montrer comment écrire. Koursk, Korénie. On peut délaisser le mot marché, tout le monde sait de quoi il s'agit. Le rêve renaît, papa change. Non pas papa, mais Mena. Le télégramme est de ma part. Oh, m'embrouille pas, j'ai pas le temps. Le rêve renaît, Mina change de nom, Moki est pro-ukrainien, catastrophe. Viens immédiatement. Comprends-tu maintenant comment il faut écrire? Tiens, copie ça et va-t'en. Tu comprends maintenant quelle horreur? Oh, ma chère Olia, je t'en prie, je t'en supplie, rends-le amour. Eh ben, par quoi dois-je commencer? Alors, ma rêveuse, hein, comment l'aborder et de quel côté? De quel côté? Oui, Et du côté ukrainien. je comprends pas, comment ça? Et oui, seulement du côté ukrainien, tu vois? Je vois, Rina, que t'es stupide. Il a aucun autre côté. Et toi, tu dis seulement du côté ukrainien. Il est ukrainien de tous les côtés. C'est toi qui es stupide. Sérieusement? Sérieusement stupide. Qu'est-ce que je te dis? Seulement du côté ukrainien. Ça signifie qu'il n'y a pas de deuxième équipe, qu'il est ukrainien de partout. Bah, si c'est ainsi, je veux pas comprendre, je veux rien du tout, et parce que c'est une bêtise. Oulia, mon diamant, tu n'es pas stupide. Je peux pas, et je sais pas faire. Je vais te montrer comment faire. Maintenant, je vais l'appeler et te montrer par quoi commencer. Non, non, Tu verras, il va te manger dans la main. non, non, je comprends pas. Tu me crois pas? Si tu veux, ma petite Oulia, il t'emmènera au cinéma aujourd'hui. Sérieusement? Je te le promets. Seulement toi, Oulia, tiens le coup, hein. Tout ce que je dirai, ce sera ton souhait. Tu comprends? Tu peux même ne rien dire, hein. Juste dis oui de temps en temps, hoche la tête, souris. Et puis tu verras par toi-même, hein. Mon petit Moki, viens ici une minute. Non, 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 tu non, m'entends? Non, attends. Moki! Non, mon cœur, ah, s'il te plaît, Rina, arrête. Ta tante ne se recevra aucun télégramme. Chut. Pourquoi? Parce qu'il y a 13 mots dedans, tu comprends? Il faut le réduire. Oui. Il me semble que vous vous êtes rencontrés une fois. Mon ami Oulia Rossora. Rosorine. Rossora. Juste un instant, Moki. Oulia a bien aimé le mot ukrainien azur. Mais je ne sais pas ce qu'il signifie. Que veut-il dire?
Azur, tu veux dire. Comment, Oulia? Ah oui, azur. Azur. Azur signifie bleu clair. Bon, autre chose? Azur signifie bleu clair, tu comprends, Oulia? Oulia dit qu'il sonne très bien, très frais. Azur. Azur. Et où est-ce que vous avez entendu ou lu ce mot? Moi je sais pas, je l'ai remarqué, puis il m'a plu. Oulia a aimé un autre mot. Quel autre mot as-tu aimé? Il me semble, bourdonne, tu dis? Bourdonne. C'est quoi bourdonne, Moki? Bourdonne, en russe, on dit son, mais cela ne peut pas être traduit par un seul mot, son, en ukrainien. Bourdonne, hein. Attends, tu m'as déjà interrogé sur ce sujet, sur ce mot, non? Moi? Ah oui. Mais oui, non, mais je m'en souviens, tu m'as demandé de laver à ta place le sol, et juste avant, tu m'as posé la question. T'ai-je vraiment demandé? Maintenant, ça me revient. Tu te souviens, tu m'as déjà demandé ce mot une fois, et je t'ai demandé pour Oulia, mais j'avais oublié, hein? T'en souviens-tu? Oui, ah oui, oh, même 2 fois. Et Rina m'a dit que vous connaissiez bien la langue ukrainienne à l'époque, et j'avais aimé ce mot, je sais pas pourquoi, mais je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai demandé à Rina, mais que veut dire bourdonner? Bourdonne. C'est pourquoi moi, Moki, je t'ai demandé. Eh ben oui. Eh bien, bourdonne a plusieurs sens, nuances. En ukrainien, on dit un enfant bourdonne une chanson. Tu comprends? Ou sinon, on dit la pensée bourdonne, c'est-à-dire la pensée est en train de naître, elle émerge. Ou alors, le chant bourdonne, c'est lorsqu'on l'entend à peine au loin dans la steppe. Bourdonne. Et les lèvres bourdonnent. C'est ce que l'on dit au village, ses lèvres bourdonnent, elles réclament un baiser. Tu sais, Rina, j'ai vraiment beaucoup aimé ce mot. Sérieusement? Sérieusement. Bravo! Je vois que t'as tout compris. Au fait, Oulia adore les films et les intertitres des films ukrainiens. Elle dit qu'ils sont... Comment, Oulia? Extraordinaire. Tu comprends? Malheureusement, il y a très peu de bons films ukrainiens, très peu. C'est pour ça qu'elle est venue me demander. C'est pour ça qu'elle demande d'aller au cinéma avec elle aujourd'hui. Et moi, j'ai pas le temps, tu comprends? C'est que, tu vois, je dois aller à la réunion du Komsomol ce soir. J'irai bien, mais j'ai une réunion au Komsomol ce soir. J'irai vraiment bien, mais j'ai une réunion au Komsomol ce soir. J'irai bien avec elle. Moi-même, elle s'intéresse moins aux films qu'aux intertitres. Qu'ils soient écrits en ukrainien, propre et correct, sans expression maladroite et sans erreur. Oh, je sais pas pourquoi ça t'intéresse, hein. Moi? Pour toi, c'est pas pareil si c'est écrit en ukrainien pur ou avec des expressions maladroites. Mais bien sûr, ce n'est pas la même chose. Par exemple, les intertitres pour Sven et Gora sont magnifiques. Ils sont élégants, poétiques, écrits en vraie langue ukrainienne. En revanche, quand on Voilà parle... qui pourrait te raconter, Oulia, qui répondra à toutes tes questions sur la langue ukrainienne. Non, mais vous voyez, je dois aller à la réunion du Komsomol, mais vous êtes vraiment intéressé par tout ça? Par la langue ukrainienne et tout en général? Oui, en général, je meurs d'envie d'en apprendre plus. À chaque fois qu'elle se met devant une affiche ukrainienne, elle lit, elle lit encore. Elle pense et repense. Si l'affiche est écrite dans la vraie langue ou dans une langue trafiquée, et moi je crie Oulia! Oulia! Sérieusement? Sérieusement? Et vous savez, je suis pareil. Dès que je vois une affiche, un panneau ou un tableau mal écrit, cela m'ennuie toute la journée. Et si seulement vous saviez sur quelles affiches terribles on peut tomber, comment elles déforment la langue ukrainienne. Sérieusement? Non, mais elles la déforment tellement sérieusement. Mais attendez, je vais vous montrer une telle affiche, vous allez l'adorer. Excuse-moi, je reviens rapidement dans un instant, vous n'avez pas encore vu une telle affiche. Tu vois? Encore une manœuvre et toi, Oulia, sera au cinéma aujourd'hui. Maintenant, tu vois comment il faut se comporter avec lui? Bah comment? Tu sais quoi, Oulia? Ramène-toi dans sa chambre maintenant, d'accord? Parce qu'ici, il ne te montrera qu'une affiche et là-bas, il a des dictionnaires, des livres. Si tu vois un livre, pose une question. Si tu y vois un petit china, commence à demander. Et après, allez au cinéma. Oh, et puis tu sais quoi faire, allez, laisse-moi te signer. Mais si je demande quelque chose maladroitement ou si je choisis un sujet qui sera pas à son goût? Mais il sera à ton goût. Mais comment faire? Parce que moi, à mon goût, la chanson La Montagne se dresse fièrement vaut mieux qu'un petit china. Parfait. Alors, partons sur le principe que ce que tu aimes, il n'aime pas, et vice-versa. Tu comprends? J'espère que je ferai pas de faux pas. Non. Oh, Dieu merci. Alors, comment ça passe avec ton télégramme? Là, tu écris. Je l'ai déjà envoyé, seulement je l'ai raccourci. Comment l'as-tu raccourci? Oui, je suis la seule à savoir le maîtriser. Le résultat est court et bon marché. Voici une copie.
Kursk, 36 Koureni, catastrophe, Moki est pro-ukrainien, viens, Lina, viens immédiatement. Mais la tante ne recevra jamais ce télégramme. Ne dis pas de bêtises, tu es jalouse parce que j'ai réussi à réduire le télégramme jusqu'à 13 mots. Mais pour qui est ce télégramme? Pour le marché de Corieni? Bah pour la tante. Koureni, 36, catastrophe. C'est pas un grand problème, n'est-ce pas? Au marché Koureni, ils vont comprendre que ce télégramme est destiné à tante Motia. Espèce d'ânesse. Laisse-moi écrire. Je le ferai moi-même. Donne-le, je te dis. Non, je vais le faire. Papa est rentré? Donnez-moi de l'eau. Je pensais qu'il ne tiendrait pas. Alors? Il change pas? On dit à la radio, on écrit dans les manuels d'anatomie, le cœur est un organe qui conduit le sang, un organe de la circulation sanguine. Rien à voir. Le cœur est avant tout un organe qui pressent et devine. Désormais, je n'ai confiance qu'en lui et en personne d'autre au monde. Je suis sérieux. Ils ont changé? Il change pas? Alors même que je m'approchais du registre d'état civil, je pensais, et si je tombais sur un communiste de conviction? Ou sur un pro-ukrainien? Après j'ai pensé, et si au contraire je tombais sur un communiste qui vendrait père et mère? Ou alors, sur quelqu'un d'indifférent? Ou quelqu'un qui se focaliserait sur mes origines? Et si je tombais sur aucun des quatre? Alors mon cœur avait un pressentiment à ce moment-là. J'étais assis là. Et parmi tous ceux que j'ai énumérés, je suis tombé sur un juste milieu. Pourquoi? Sur un juste milieu. La moyenne arithmétique, à mon avis, entre tous. Après être entré... Qui est entré? Moi, je suis entré. Après être entré, lui, il était assis, il a demandé sèchement, d'une sorte de voix arithmétique, « Que voulez-vous » Je me suis approché de lui, et soudainement, j'ai plus senti mes pieds. Et le cœur, comme une cloche lors de l'incendie, sonnait « don, 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 don » et ça brûlait à l'intérieur. Je demandais, et je n'entendais pas ma propre voix. Est-il possible, j'ai dit, de changer le nom de famille? Il a levé les yeux et il m'a redemandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» avec une voix arithmétique. Et comment ça, qu'est-ce que je voulais, hein? Comment ça? Cette question a flashé dans ma tête. Ça fait 43 ans, j'ai dit, que je porte ce nom de famille et il a toujours apporté la poisse dans ma vie. Il m'a dupé. Masaïlo. Je suis tombée amoureuse de Masalov et non pas de Masaïlo. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Même maintenant, on se moque de moi, on rigole, moquerie d'un Masaïlo. T'as pas dit ça? Je n'ai rien dit. Il me semblait juste que je lui demandais quelque chose. Il s'est avéré que je me suis tenu devant lui et je suis resté silencieux. J'étais paralysé. Tu aurais dû te piquer avec une aiguille. Quelqu'un m'a emmené à la porte. Tout était comme dans un brouillard. Je ne savais pas où j'étais, pourquoi j'étais venu. J'entendais plus le battement de mon cœur. Et tout à coup, il a sursauté. Devant mes yeux, une sorte de rapport est apparu. Liste des personnes changeant de nom de famille. Minko Panas voulait changer pour Minervine Pavlo. Zasyadvovk pour Volkov. Isidir Sraiba pour Almazov. Puis tout est devenu clair. J'ai compris où j'étais et pourquoi j'étais venu. J'ai rebroussé chemin. Je me suis entendu poser la question. Dites-moi, puis-je changer mon nom de famille et comment? Et j'ai entendu la voix arithmétique qui devenait de plus en plus sympathique. Vous pouvez. Il faut faire cela, puis ceci. Hurrah! Criait mon cœur. Chut. Mon cœur chante, mon cœur sonne, ding dong, comme si c'était pas oui. Voilà, comme cela. Et quel nom vas-tu te donner, Mina? Lequel? Nous devrions aussi demander à Almazov. Voilà. Choisissez un nom de famille que vous aimez. Sirenev. Sirensky. Rozov. De Rosé. Tulpanov. Von Lilien. Voilà. Soumettez une demande par écrit, achetez des timbres pour 2 roubles, une semaine ou 2 pour la publication, et c'est tout. Je pensais qu'il ne tiendrait pas. Mina, que faire de Moki? Il ne voudra rien entendre. Ah, il ne sait pas encore. Non? Je vais le faire accepter. Voilà, hein, je vais lui faire sortir tous ces galimacias ukrainiens de la tête. Et si ça ne fonctionne pas, j'engendrerai son cadavre. Ah, son cadavre. Bon, au fait, où est-il? Appelez-le tout de suite, là, appelez-le immédiatement. Hein. Moki, tu m'entends? Moki, viens là, bouge-toi! Papa, pour l'instant, ne lui en dis pas un mot. Hein? Avant la publication, pas un mot. Tu comprends? Non, maintenant, j'ai plus peur. J'ai plus peur de rien, t'as entendu? Moki! Si je me trompe pas, tu devrais te trouver un professeur. Les prononciations correctes? Déjà trouvées. Embauchée. Elle viendra faire le cours lundi. C'est une merveilleuse enseignante. Prononciation russe raffinée, digne de la capitale. Son nom de famille est Baronov Kosin. Quelle beauté! Ne penses-tu pas que Moki, ayant appris le changement de nom de famille, ne fera pas de manifestation, de scandale pendant le cours? Eh ben, je le tuerai. Ah, quelle grossièreté!
Oui, bon, bah alors je vais le virer de la maison. Oh, papa, attends. Tu es tellement... Il vaut mieux tenir ta langue avant publication. Imagine, tu choisis un nom de famille, Moki n'en sait rien, tu comprends? Tu suis des cours sur la prononciation moscovie, Moki n'en sait rien, hein, tu comprends? Pendant ce temps, maman et moi appelons nos proches pour un conseil de famille. Moki ne le saura pas non plus. Notamment ma sœur Motia de Course. Nous pouvons également inviter l'oncle Taras de Kiev. Taras Mazaïlo, tu délires? N'est-ce pas de lui que Moki a hérité cet esprit? Sans l'oncle Chez Taras. lui, même les poules parlent ukrainien. Eh ben sans lui. Tata et moi, nous allons faire pression sur Moki. Tu comprends, papa? Motia le convaincra à elle seule. Tu sais, Wina, comment elle sait si bien le faire. En plus, il y a un autre plan pour influencer Moki. Tu crois pas? Tu veux, papa, qu'il abandonne ses rêves ukrainiens en une semaine ou deux? Pas de problème. Mais n'en parle pas. Tu comprends? Ah, Promets-moi un silence absolu pendant 2 semaines. Tu me crois pas? Eh ben, au moins pendant 1 semaine, papa. Wina. Monsieur Sirensky, Rosov, de Rosé, Topana. Alors? D'accord. Mais pas plus d'1 semaine, hein. De toute façon, je le dirai bientôt. Au revoir, Mazaïlo. Salut. Mazaïlo Kvatch, par exemple. Mazaïlo Kvatch, c'est un nom de famille tellement original, démocratique et vivant. Et il n'a rien à voir avec tous ces noms rebattus, bourgeois et prétentieux. Alensky, Lensky, Mesoslavski. En général, les noms de famille ukrainiens sont originaux, signifiant colorés. Nous allons au cinéma. Acte 2, 2 jours plus tard. Eh ben, comment as-tu pu ne pas savoir? Oh, Lia, vous êtes bien allés au cinéma ensemble. Hier et avant-hier. Tu as bu de l'eau de sel avec lui, n'est-ce pas? Il a même ajouté du sirop en supplément. Il t'a acheté un gâteau. Non, il en a acheté 5, Rina. Il t'a accompagné jusqu'à chez toi. Jusqu'à la porte. Il est même resté un peu avec moi en bas. Et après tout ça, tu ne sais pas s'il est tombé amoureux de toi. Attends, Rina. Oui. Attends, je vais te dire. Quand on buvait de l'eau de sel, ça après le film, je l'ai regardé comme ça, il m'a regardé. Il a dit qu'en ukrainien, les pupilles sont appelées prunelles. Et après? Et puis, alors que nous rentrions à la maison, j'ai, tu sais, trébuché. Et lui, comme si ça lui était égal, il m'a dit il trébuche avec ses pieds blancs sur des racines humides et des roches blanches. C'est dans ce genre de littérature, a-t-il dit, que la langue ukrainienne a été préservée. Et ensuite? Puis, quand j'ai choisi de passer par le soir, tu sais, celui où on passe toujours son temps à s'asseoir à s'embrasser, il m'a dit la langue ukrainienne de l'amour l'a magnifiquement décrit. Je couvrirai l'empreinte de pas de mon amour. Oui, d'accord. Et après? Et à la porte, alors que nous étions sur le point de nous séparer, il m'a dit votre nom de famille est Rosora. Savez-vous ce que signifie Rosora? Une fourche. Il a pointé sur le ciel sa main. Voici la voie lactée, dit-il. Il y a 4 étoiles sur la fourche. C'est un puits, puis 3 étoiles. C'est une fille avec des soies, il me dit. Et puis il a regardé profondément dans mes yeux. Après. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et ben il a dit au revoir, il est parti. Et toi, Rina, est-ce que tu penses qu'il est tombé amoureux de moi, ne serait-ce qu'un peu? Mais c'est à toi que je pose cette question, Lia. Qu'est-ce que t'es bête, tu vois? Ouais, ben si je suis bête et puis si intelligente, alors dis-moi ce que tu dirais si t'étais à ma place et que j'étais à la télé et qui se comportait de la sorte. Qu'est-ce que je dirais? Ouais. Si j'étais à ta place et toi à la mienne. Exactement. Ah, bien sûr, comme par hasard. Toi-même, tu saurais pas quoi dire, Rina. Eh ben oui, hein, parce que si j'étais à ta place, bah, je serais bête aussi. Ah, bah dans ce cas, je te demanderai plus ton conseil et que tu me poses plus de questions. Ma chère Olia, tu n'es pas bête. Mon cœur, sois pas en colère. Hein. Il est vrai que je ne sais pas non plus. Hein. Mais tu sais quoi? À mon avis, tu dis qu'il t'a regardé dans les yeux en buvant de l'eau de sel. Oui. Et à la porte, quand vous vous êtes séparés, Il a regardé profondément. je pense qu'il est tombé amoureux.